comme l'a dit la sœur, c'est que tu délites la bouche de ton peuple pour qu'il puisse te donner gloire, Père éternel, dans ta présence. Toute grâce excellente, non parfaite. Aujourd'hui, 2016 n'a pas changé d'adresse, Seigneur. Ils viennent toujours de toi, de ton trône de grâce. Et nous sommes toujours les destinataires de ces bienfaits, de cette grâce excellente, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, répands-la ce matin parmi ton peuple. Tes bontés que tu as renouvelées l'année dernière envers ton peuple, que tu les renouvelles encore, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton assistance. Que ce matin, que ton onction, Seigneur, tombe sur moi, afin de conduire ton peuple à connaître en esprit et en vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur de l'humanité. Afin, Seigneur, que nous puissions savourer tous ces délices qui émanent de lui, car nous avons tout pleinement lui. En toi, Seigneur, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, apprends-nous ce matin à te connaître encore, Seigneur, et toucher, Seigneur, les profondeurs de ta personne. Car tu es l'image, le reflet de Dieu le Père, l'empreinte de sa personne. Et tu voudrais que ta gloire également se reflète sur nous, afin d'éclairer la nation et ténébreuse, Seigneur, et que beaucoup soient sauvés avant qu'il soit trop tard. Merci pour cette dispensation que tu nous as élus, afin que nous brillions, Seigneur, au sein des ténèbres, car tu as semblé bon que toi, la lumière, brille au sein de ces ténèbres. Manifeste ta grandeur encore, Père, dans cette œuvre, dans cette Église, dans la vie de chacun de nous. Je m'humilie, Seigneur, ce matin, sous ta main toute puissante, afin que ton esprit me conduise ce matin dans ta parole, afin que tu sois élevé, glorifié, Père, dans le nom de notre Rédempteur Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, soyez bénis ce matin. Dans ce premier dimanche de cette année, nous allons continuer à connaître et à comprendre qui est Jésus-Christ. Alléluia. En lui, il n'y a aucune d'autre possibilité d'acquérir le salut éternel. Alléluia. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais pour être devant le trône de grâce, il y a un seul chemin. Pour être devant le Père, la majesté divine, il y a une seule porte. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car c'est lui seul que Dieu a suscité, a destiné comme victime propitiatoire par son sang pour tous ceux qui croiraient en lui.
Amen. Car c'est par lui est venue la rédemption, le rachat. Il s'est présenté un jour pour toi et pour moi. Le jour où nous étions dans la mort éternelle, c'était notre prison. Alléluia. Nous étions murés dans cette désolation, mortifiés un jour. Et il est venu pour toi et pour moi. Et il est venu apporter une rançon pour te délivrer, me délivrer de cette prison et me libérer, te libérer. Il a payé très cher. Alléluia. Tous les milliards cumulés dans le monde ne pourraient payer ces dettes que tu encourais et que j'encours un jour. Alléluia. Donc nous devons savoir qui est Jésus. Alléluia. Donc nous avons commencé à éplucher ce terrain par la grâce du Seigneur dans sa parole. Que Jésus est le deuxième personnage de la Sainte Trinité. Il est aussi Dieu, de part entière que Dieu le Père. Alléluia. Donc je vais ce matin m'entretenir pour cette nouvelle année également, car Jésus a été aussi le commencement d'une nouvelle vie pour toi et pour moi également. Alléluia. Parce qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans un autre royaume. Le royaume de son amour. Alléluia. Et notre prison, maintenant, est vide. Alléluia. Et le diable, lui, ce qu'il essaie maintenant de faire sur toi et sur moi, c'est de nous ramener de nouveau dans cette prison où le Seigneur est venu payer la rançon. Mais qu'il ne soit pas ainsi durant cette année 2016 pour toi et moi de le laisser remettre ses griffes malsains, maléfiques sur notre vie. Alléluia. Et renversons cette année toute forteresse qui se présente contre notre salut. Alléluia. Parce que le Seigneur nous l'a donné. Mais malheureusement, nous pouvons la perdre. Alléluia. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, continuer. Nous allons prendre, ou plutôt reprendre Colossiens, chapitre 1. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que Jésus est le vrai Dieu. Eh bien, ce matin, si tu doutais, tu sortiras dans ce lieu avec une pleine conviction dans ton cœur que Jésus est Dieu. Il n'est pas une créature. Alléluia. Mais il est le Créateur. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Donc je viendrai tout à l'heure sur ce mot premier-né dans le grec. Alléluia. Qui est le mot prototokos, qui veut dire la primauté. Alléluia. Et non
ordre chronologique, comme beaucoup de sectes l'ont prôné, pour ne pas admettre la divinité de Jésus-Christ. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc dimanche dernier, je vous ai démontré que Jean nous a dit dans son prologue que la parole était Dieu. Amen. Et nous avons vu que c'est Jésus lui-même qui parlait aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est Jésus lui-même qui a parlé à Adam et Ève lorsque la voix parcourait le jardin d'Éden. C'est cette parole, la voix du Seigneur Jésus, qui n'était pas encore manifestée en chair. Il était la parole de Dieu. Donc c'est lui qui a tout créé, parce que c'est lui qui parlait lors de la création. Il parlait parce qu'il est la parole. Et aujourd'hui, il est cette parole incarnée, devenue chair et os, et restée chair et os pour l'éternité. Amen. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Il est resté Dieu, homme, en chair et os, comme toi et moi. La seule chose, nous ne savons pas si il a du sang dans sa chair. Voici le point d'interrogation. Nous ne savons pas. Parce que nous savons, il a perdu tout son sang sur la croix du Calvaire. Et lorsqu'il est monté, la Bible dit, il a pris son propre sang pour purifier le sanctuaire. Et également, nous laver et nous purifier. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, ça ne nous étonne pas que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. La chair et le sang. Mais la chair sans sang peut hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est une parenthèse. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Car il n'a pas créé. Alléluia. C'est lui qui a créé le diable. Mais il n'était pas encore, il n'avait pas encore changé de nom. Il s'appelait Lucifer. C'est Jésus qui l'a créé. Et le diable est tellement conscient de cette réalité, il ne peut plus s'y prendre au Seigneur Jésus, son Créateur, parce que c'est lui qui l'a créé. Il n'était pas encore impie comme il est maintenant. La preuve, il a changé de nom. Alléluia. De Lucifer, il s'appelle Satan maintenant. En changeant de position, il a changé aussi de nom. Un nom déchu, qu'il porte maintenant. Alléluia. Donc il le sait très bien, il ne peut plus s'y prendre au Seigneur. Il a essayé, mais il s'y prend à l'image du Seigneur. Nous, comme créatures. Alléluia. Tout a été créé par lui, Jésus. Alléluia. Et pour lui. Tu as été créé par Jésus et pour lui. Jésus ne t'a pas créé pour aller adorer des idoles. Jésus ne t'a pas créé pour aller dans des lieux où sa présence ne demeure pas.
Il t'a créé pour lui. Il a créé les animaux pour lui. Il a créé le ciel pour lui. Il a créé la terre pour lui donner gloire. Alléluia. Car tout ce qui respire loue l'Éternel. Les oiseaux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Il faut que tu saches qui est Jésus-Christ. Ce petit enfant qu'on a célébré charnellement à 80% dans le monde le 24 décembre. Alléluia. Parce qu'on n'a pas compris le message de ce petit enfant qu'il était venu apporter à l'humanité. Alléluia. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Alléluia. C'est pour cela, les témoins Jéhovah, je le dis parce que c'est leur doctrine, ils ont fait une Bible. Pour ceux qui ont encore cette Bible chez vous, je prends ma responsabilité de vous le dire. Je prends ma responsabilité devant Dieu de vous le dire. Si vous avez une Bible encore chez vous, le monde, la traduction, le monde nouveau, vous pouvez brûler cette Bible et la jeter. Je l'ai déjà demandé à beaucoup de personnes de le faire. Je prends ma responsabilité devant Dieu de le dire. Parce que c'est une Bible falsifiée sciemment pour induire en erreur volontairement les adeptes qui suivent ce chantier. Dans leur Bible, le monde nouveau, il faut que tu le saches ce matin. Si tu as cette Bible chez toi, parce que c'est ma responsabilité devant Dieu de vous avertir. Ils ont, pour ne pas admettre que Jésus-Christ est Dieu, je vous dis, ils l'ont fait sciemment, ce n'est pas par erreur ou pour naïveté qu'ils l'ont fait, c'est volontairement qu'ils l'ont fait. Ils ont intercalé à 3 reprises dans ce verset le mot « autre ». Et vous allez voir comment le sens, la portée de la phrase va changer. Amen. Ils ont intercalé dans « il est avant toute chose, entre toutes et choses autres ». Donc, dans leur Bible, si vous lisez la version de Monde Nouveau, vous ne connaissez pas l'original, vous allez lire et croire que Jésus est avant toutes les autres choses. Donc, il n'est pas le premier. Et ils ont intercalé une deuxième fois, entre toutes choses subsistent en lui. Et toutes les autres choses subsistent en lui. Alléluia. Et ils ont intercalé une troisième fois. Autre, lorsque la Bible dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Donc, mettez le mot autre et relisez, vous allez voir, sachant tout autrement la portée. Alors, mon qui a ça, il dit, ouais, mais Jésus-Christ, pas le Créateur. Ici, on partit de ça même, il crée ce qui ne tient pas debout. Alléluia. Moi, j'ai un article d'un ancien Réveillez-vous. Et sur cet article, eux-mêmes disent qu'ils ont fait leur Bible, le monde nouveau, sciemment, afin d'induire en erreur, pas en erreur, d'induire leurs adeptes de croire
à la doctrine de Ouachterou et non la doctrine de Jésus. Donc, ils l'ont falsifié sciemment et ces gens vont rendre compte à Dieu, à Jésus un jour. Parce que c'est Jésus qui est jugé, nous, en face à face. Alléluia. Donc, ce sont des agents, ils sont animés de l'esprit antichrist. Et je vous le dis. Alléluia. Un esprit antichrist qui les anime. Amen. Donc, je faisais cette parenthèse. Afin, si tu as cette Bible chez toi encore, tu puisses la brûler ou la jeter. Tu ne prends aucun risque devant le Seigneur. Alléluia. Donc nous continuons. La Bible proclame la divinité de Jésus-Christ. Je reviendrai tout à l'heure sur Colossiens 1. La Bible proclame la divinité de Jésus-Christ en le nommant directement Dieu. Amen. Nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 20. Je ne vais pas tout prendre. Verset 24. Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il s'était rentré dans la maison close. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans mes mains, dans ses mains, la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Alléluia. Tu sais, quand tu es incrédule, le Seigneur Jésus va toujours faire de sorte à te révéler à toi. Pour que tu ne puisses pas avoir aucune excuse devant le jugement. Alléluia. Et vous savez, les plus incrédules, le Seigneur se révèle toujours à eux, même s'ils ne sont pas conscients. Parce qu'il se révèle à toi par des événements, par des circonstances. Afin que tu vois qu'il se révèle à toi. Parce qu'il veut te donner un rendez-vous. Et vous savez, bien souvent, lorsque les gens vivent des situations difficiles, précaires, ils ignorent bien souvent que c'est un rendez-vous que le Seigneur les donne dans cette situation. Et malheureusement, beaucoup ne répondent pas à ce rendez-vous. Ils n'ont qu'à contester, ils n'ont qu'à interpréter. Mais le Seigneur est là, au grand rendez-vous avec eux. Parce que bien souvent, si c'est par cette situation, le Seigneur ne pourra jamais t'appeler. Alors il crée une situation pour que tu puisses répondre favorablement à son appel. Et le jour du jugement, beaucoup vont dire à Jésus, je ne t'ai jamais entendu, je n'ai jamais parlé de toi. Mais il va prendre la cassette et il va le mettre. Il va dire, je ne me suis jamais présenté à toi. Eh bien, regarde. On sera surpris. Quantité de fois, il va être présenté à nous. Et nous rendons nous compte, ses oreilles en ont été bouchées et ses cœurs en ont été endurcis. Mais il était bien parlé en nous, il était bien présenté en nous. Alléluia. Dans la Bible nous dit, Jésus vint, les portes étant fermées, se présente au milieu d'eux encore et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais quoi?
Je fais une parenthèse. Il y a certains qui pensent que Jésus n'est pas resté homme. Mais sachez, Zacharie 14 le confirme. Jésus a gardé les stigmates pour toi et moi. Vous savez, les stigmates que le Seigneur Jésus a gardés pour l'éternité, c'est un monument de son amour manifesté pour toi et moi. Parce qu'un jour, nous allons vivre pour ceux qui seront sauvés. Ceux qui ont répondu favorablement à l'appel de Jésus, qui ont fait leur part et qui auront reçu la couronne de vie et de justice à la ligne d'arrivée. Un jour, nous vivrons l'éternité comme un Dieu. Le Seigneur Jésus, chaque fois, il va regarder la plante de sa main. Il va se rappeler de ce qu'il a fait pour toi et moi qui vis l'éternité avec lui, dans sa présence. Alléluia. Donc Jésus a aimé ce qu'il a fait pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Jésus a aimé la souffrance qu'il a fait pour toi, qu'il a subi pour toi et moi. Il a aimé parce qu'il le porte, pas par un signe dévalorisant, mais comme un signe, une marque honorifique de la valeur que tu représentes pour moi, pour lui, toi et moi, mon frère, ma soeur. Il a gardé ses stigmates pour l'éternité. Et c'est pour cela le livre du prophète Zacharie le dit, que quand Jésus reviendra la deuxième fois, les Juifs qui l'attendent la première fois toujours, parce que les Juifs qui l'ont rejeté attendent leur Messie. On ne l'a pas accepté comme Messie, mais il était le Messie, le Yeshua de l'Ancien Testament. Les Juifs l'attendent toujours. C'est pour cela que les Juifs ont rejeté le christianisme. Alléluia. Vous savez, pour les Juifs orthodoxes, le christianisme est une secte. À part bien sûr les Juifs qui se convertissent au christianisme. Parce qu'ils attendent leur Messie. Jésus n'a pas été leur Messie. Ils attendent leur Messie. Mais malheureusement et heureusement pour eux, quand Jésus viendra la deuxième fois, ils vont reconnaître que c'est eux qui l'ont crucifié. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Zacharie, ils vont voir les marques. Et ils vont pleurer comme des fils qui pleurent sur leur père. Et ils vont dire, Seigneur, qui t'a fait ça? Parce que Jésus va les montrer les marques, qui étaient vraiment leur Messie. Ils l'ont crucifié, mais il n'a pas tenu rancune, haine contre eux. Il était venu pour les sauver. Et la Bible dit ce jour-là, un esprit de grâce et de supplication descendra sur Israël. Et en ce jour, ils seront sauvés. Lors de la deuxième venue du Christ. Amen. Donc c'est pour cela que Jésus a bien montré qu'il a gardé ses marques. Alléluia. Il n'y a rien de mystérieux. Jésus est Dieu. Il est Dieu, il pouvait retirer ses marques. Il est le médecin par excellence, Jéhovah Rapha. Mais il a voulu le garder. Parce qu'il a aimé ce qu'il a souffert pour moi et toi. Il a aimé. Parce qu'il sait, il a souffert, il a pris l'obéissance à ce qu'il a souffert comme dit le Philippiens. Mais il n'a pas fait en vain. Il n'a pas échoué. Alléluia. Il se rappelle également, le Juif, par cette marque, il va se rappeler aussi pour l'éternité ce qu'il a fait au diable. Alléluia. Alléluia. Il a dépouillé son royaume et il a établi son royaume. Amen. Maintenant, venons au verset qui nous concerne. Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Est-ce que c'est ça que ta Bible est marquée? À qui Thomas s'adresse? À Dieu le Père? Non. À Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Souvent Jésus pas te Dieu, il te bat Thomas en belle leçon de crier Dieu, de prendre la place de Dieu. Alléluia. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu comme toi et moi et qui ont cru. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc Jésus lui-même se proclame Dieu. Amen. Ou plutôt indirectement dans ce verset. L'apôtre Paul, dans Romains 9,5, l'appelle le véritable Dieu. Romains 9. Regardez ce que Paul dit de Jésus. Verset 5. Les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Dieu béni éternellement. Amen. Paul appelle Jésus-Christ de Nazareth le Dieu béni éternellement. Et met bien l'accent sur le Christ et non sur le Père. Alléluia. Donc Paul l'appelle le Dieu béni éternellement. Et ce n'est pas un D minuscule qui est dans ma Bible. Alléluia. Parce que les D minuscules, ce sont les faux dieux. Ce sont des dieux fabriqués par la main des hommes. Et lorsque les hommes implorent ce Dieu, ces dieux, ils ont bien des oreilles. Parce qu'ils ont été fabriqués des mains d'hommes. Mais leurs oreilles sont bouchées. Parce qu'il n'y a pas de vie dans leurs oreilles. C'est des oreilles sculptées par la matière d'homme. Lorsqu'on implore ces dieux, ils ne peuvent répondre. Et un jour, c'est mon dit, il y a colère contre Dieu, il y a dit, mais bon Dieu, depuis tant de temps qu'à crier, on a prié, on n'a pas avoir rien. Mais c'est normal. On prie à des idoles muettes, sourdes. C'est pour ça, bon Dieu, pas tant de vous, pour j'ai tant de vous crier. Ou pas crier en autre Dieu, qui j'ai écouté. Les gens ne comprennent pas ça. C'est ce que la tradition nous a inculpé. La tradition des hommes. Alléluia. Qui veulent abolir l'évangile de grâce. Faisant comprendre que nous pouvons mettre Jésus à côté et nous pouvons échafauder un salut de grâce autrement par la tradition. Mais malheureusement, un jour, la tradition a ouvert un gouffre et ils ont un grand précipice de feu éternel. C'est là que nous allons tomber à un jour, trop tard. Mais c'est là la tradition qui a mené nous. Alléluia. Donc c'est normal, Jésus n'entend pas. Parce que ce n'est pas aux oreilles de Jésus qu'on implore, c'est aux oreilles de d'autres dieux. Et ces dieux, ce sont des idées minuscules. Mais Jésus est un Dieu avec un D majuscule. De mettre dans une Bible un D minuscule pour Jésus, c'est une blasphémation devant Dieu. Alléluia. Même un injure devant Dieu. De prôner, écrire le nom du Seigneur Jésus avec un petit D.
c'est blasphématoire devant Dieu. Amen. Donc Paul l'appelle le Dieu béni éternellement. Alléluia. L'apôtre Jean l'appelle le véritable dans 1 Jean. Chapitre 5. L'apôtre Jean, tous les apôtres croyaient à la Trinité. Tous les apôtres croyaient que Jésus est Dieu. Alors si aujourd'hui tu es chrétien, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu n'as pas encore embrassé le christianisme. Alléluia. Donc tu dois réviser ta note. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous allons pas partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Qui a dit ça? Pourquoi le malin touche tant d'enfants du Seigneur? Peu importe les conditions, les circonstances. Peut-être nous ne sommes pas gardés à ce moment. Il faut admettre cette réalité. Et c'est pour cela, je ne cesse de vous le dire, aiguisez votre bouclier. Parce que chaque fois qu'il y aura une faille dans la muraille, le diable va flécher. Et s'il a droit légitime de nous toucher, il va nous toucher. Parce que c'est clair et net. Celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu as ta religion, tu as ta foi, la Bible dit, avec ta religion, avec la foi de ta religion, la Bible dit que tu gites sous la puissance du malin. Ça ne fait pas moins de toi que tu es sous la puissance du malin. C'est ce que dit la Bible. Le monde entier est sous la puissance du malin, le diable. Et malheureusement, les gens n'ont pas encore compris ça. Ils n'ont ni foi, ils n'ont ni religion, ils n'ont qu'à messe. Mais est-ce que Jésus est là? Est-ce que c'est la religion de Jésus que tu embrasses? Si ce n'est pas la religion de Jésus, ce n'est pas le christianisme, voici ta réponse pour toi. La Bible qui le dit. Tu es sous la puissance du malin. Ça ne fait pas de toi moins un enfant du malin. Et il faut que des derniers temps, les gens entendent cet évangile pour y départager. Il ne faut pas bailler un évangile adouci pour passer pommade. Et ça, il fait camoufler. Et ils ont pied là, non. La puissance du malin, il gère tout dans ce monde. Dieu lui a donné droit légal. Il a usurpé ce droit dans la main d'Adam au jardin d'Éden. Il est le gouverneur maintenant. C'est Adam qui est gouverneur de la terre. Alléluia. Il y a un vent droit des naissailles par un mensonge. Quand Isaïe, il y a un vent droit des naissailles par un bol lentille. Adam vendit pour un mensonge. Alléluia. Donc le diable, il est le prince
de la puissance de l'air, le Dieu avec un petit dé, oui, de ce monde. Et les royaumes du monde l'appartiennent. Jésus pas contredit. Le jour là, c'est tenté Jésus, et il a dit, tout ça m'appartient. Regarde, tous les royaumes du monde m'appartiennent. Jésus pas dit, où sont menteurs. Jésus savait, il disait vrai. Alléluia. Jésus l'a pas contredit. Mais ce que Jésus lui a dit, on peut inciter moins à l'orgueil. Alléluia. Et il a pris son épée et fait reculer la parole. Alléluia. Donc continuons. Nous savons, verset 20, aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu vivant et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu vivant. Au nom de Jésus, tu lâches prise sur cet enfant maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui a dit à Jean, je suis le chemin, la vie éternelle et la vérité? Jésus. Jean l'appelle le véritable, le Dieu véritable, Jésus-Christ. Le Dieu véritable, Jésus. Amen. Il est le Dieu véritable. C'est pour ça que les apôtres étaient aussi persécutés. On voulait les faire renoncer la seigneurie, renier la seigneurie de Jésus. Amen. La seigneurie de Jésus. Parce que ça t'est chaque fois qu'il a proclamé que Jésus est Dieu, il est Seigneur. Ça t'est qu'à battre diable à la fièvre. Il faut qu'il y ait point féral dedans. Chaque fois, les apôtres ont proclamé Jésus est Dieu, il est Seigneur, diable a attrapé la fièvre. Il était mal à l'aise. La rage. Parce qu'ils savent Jésus vient et Jésus qualifié pour gérer un jour le royaume. Il était incapable de gérer. Il mentit à dedans. Bon Dieu a 6000 ans pour prouver son menteur. Et c'est pour cela que le Seigneur, Dieu n'a pas détruit Satan. Beaucoup n'ont déjà posé la question, mais pourquoi Dieu a laissé le diable quand il a péché au ciel? Mais imaginez-vous, le Seigneur l'aurait exterminé. Les anges qui sont restés fidèles, ils ont dit, bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a laissé, comme il y a eu un tiers des anges qui ont déchu avec le coup de syndicat du diable au ciel, les anges fidèles, Dieu les a donnés à louer 6000 ans pour démontrer eux-mêmes et voir de leurs yeux que le diable est un menteur. Et son cœur est mauvais. Parce que les anges, nous allons juger les anges, l'Éternel nous a dit. Donc il ne pourra rien dire. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Il a tout son temps.
C'est pour ça qu'il est lent à la colère, riche en miséricorde et en bonté. Il est lent à la colère. Il prend son temps avant de frapper. Alléluia. Il est le véritable. Regardez ce que l'apôtre Paul à propos de Jésus. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre selon ce siècle présent, selon la justice, la piété et la sagesse. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, dans l'original, dans ce verset, le mot « et », la conjonction « et » n'existe pas dans le grec. Le « et » a été ajouté. Alléluia. Donc, dans le grec, plutôt, la conjonction « et », dans le grec, c'est « ta », K-A-I. Donc, dans le grec, cette conjonction veut dire « c'est-à-dire ». L'original. Donc, dans le grec original, littéralement, la Bible nous dit « en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, c'est-à-dire Sauveur Jésus-Christ ». Le grand Dieu est aussi le Sauveur. Jésus est ce grand Dieu. Dans le grec, c'est la conjonction « car », il veut dire « c'est-à-dire ». Alléluia. Donc Jésus-Christ, il est non seulement le grand Dieu, mais il est aussi le Sauveur. Amen. Donc Paul savait qu'il était Dieu. Amen. Alléluia. Il mérite l'adoration. Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Il y a trop de versets qui militent sur la divinité de Jésus pour que nous, chrétiens, ne puissions pas comprendre ces choses. Apocalypse chapitre 5. Nous allons prendre depuis le verset 7. Alléluia. La Bible nous dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entends la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards de milliards et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Regardez bien, la Bible nous dit,
Il a été immolé pour acheter pour Dieu par ton sang. Donc Dieu parle de Dieu, le Père là. Et en parlant de Jésus, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, et les entendit en disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et l'adorèrent. Qui est-ce qu'on adore? Tu n'adoreras aucun d'autre Dieu devant ma face. Ils adorent Jésus. Les anges sont venus adorer Jésus lorsqu'il était bébé, à la crèche. Alléluia. On n'adore pas un homme. Alléluia. Au début du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a refusé qu'un homme se prosterne devant lui. Alléluia. Plutôt l'ange a refusé que l'apôtre se prosterne devant lui. Il a dit non, surtout pas faire ça, même. Pas en place à Jésus, même, n'avait pas prendre gloire. Je suis simplement un serviteur de service pour toi, en ta faveur. Ne te prosterne surtout pas devant moi. Car c'est Jésus seul, le Dieu unique, qui mérite cette adoration. Amen. Donc Jésus, ils sont en train de l'adorer. Amen. Alléluia. Le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 1. L'auteur des Hébreux. En parlant de Dieu le Père, regardez ce qu'il est dit au verset 8. Mais il a dit au Fils, voyez Dieu le Père, il a dit au Fils, ton trône, le Père, Dieu le Père qui parle à Jésus-Christ son Fils. Alléluia. Ton trône, oh Dieu, le Père appelle Jésus-Christ, oh Dieu. Dieu appelle Dieu, oh Dieu. Alléluia. Le Père qui est Dieu appelle le Fils qui est aussi Dieu, oh Dieu. Ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche au-dessus de tes collègues. Il y a deux dieux qui parlent là. Alléluia. Mais ces deux dieux font un seul Dieu dans leur unicité. Le Dieu Père parle au Fils qui est Dieu aussi. Et comme je vous disais dimanche, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu unique, en trois personnes, manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont chacune une personne bien distincte. Mais les trois constituent le seul Dieu unique, dans leur unicité. Et c'est ce mot hébreu que nous avons vu dans Deutéronome 6,14. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ce mot veut dire un en plusieurs parties. Alléluia.
Alléluia. Et regardez, le verset 10 confirme ce que Colossiens dit. Il dit, et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous voyez, il parle à Jésus. Colossiens dit, Jésus a tout créé. Jean a dit, la parole a tout créé. Jésus est la parole. Alléluia. La Bible nous dit, par la sagesse de Jésus, il a fondé la terre. Avec son intelligence, il a étendu les cieux. Et avec sa réflexion, il a ordonné les abîmes de s'ouvrir et aux nuages de distiller la rosée. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Il est Dieu, il est le Créateur. Amen. Et le psaume noté, psaume 45, verset 8, confirme ce même verset. Alléluia. Et regardez ce que dit Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu. De recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Jésus-Christ, Jean le proclame Seigneur et Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que son nom soit exalté et glorifié. Amen. Je vais maintenant vous demander de revenir maintenant à Colossiens. Donc maintenant, pour que cette confusion soit retirée maintenant concernant le Seigneur avec le mot le premier-né, dans ce mot, dans le grec, ce mot pouvait désigner celui qui était né le premier du point de vue chronologique, premier-né. Mais le plus souvent, dans la Bible, il évoque la prééminence en matière de position sociale ou de rang. Aussi bien dans la langue, dans la culture grecque que juif, le premier-né était des fils, qu'ils soient nés ou pas, qu'ils soient l'aîné plutôt ou pas, qui avaient le droit de recevoir l'héritage de son père. Le thème qualifiait Israël, même s'il ne s'agissait pas de la première des nations, il n'en avait pas moins la prééminence. Exode 4, verset 22, notez. Dieu appelle Israël son premier-né. Israël n'a pas été la première nation qui existe sur la terre. Dieu l'a qualifié comme premier-né, le même sens que ça. Ça veut dire Dieu a choisi parmi les nations un peuple qu'il va élever et donner la prééminence. Donc c'est ce mot grec, premier-né. Amen. Donc ce n'est pas de l'ordre chronologique. Amen. Mais plutôt une position honorifique. Amen.
Donc Israël n'est pas le premier, n'a pas été la première nation. Dieu l'appelle le premier-né. Ça veut dire que Dieu a choisi dans son décret une nation parmi tant, comme il aurait pu choisir une autre femme que Marie également. Alléluia. Donc ça c'est dans son décret arrêté qu'il a choisi ainsi. Il fallait une nation. Amen. Pour faire connaître ses lois et ses préceptes, ainsi de suite. Malheureusement, Israël a échoué. Donc ce titre est repris en Jérémie 31, verset 9. Notez simplement. Donc dans aucun de ces passages n'est contenu l'idée que Dieu a donné naissance à Israël comme un procréateur ou géniteur. Non. Il a fait de ce peuple celui qui lui est le plus cher parmi les nations. Alléluia. Notez le psaume 89, verset 28. Nous découvrons également que le roi davidique sera nommé premier-né de Dieu. Aucune trace de l'idée que c'est Dieu qui lui est le procréateur. Dieu veut tout dire simplement qu'il lui donna la première place dans sa famille, une place d'honneur et d'autorité. Donc l'expression premier-né, nous trouvons dans Colossiens, apparaît plus d'une centaine de fois dans la Bible. Ce mot, dans le langage antique, en employant ce mot dans un poème à l'époque, on voulait dire que la personne aussi ainsi désignée était au commencement à la tête qu'elle occupait la première dans la création et dans la rédemption. Donc ça s'adresse parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons prendre maintenant, pour bien comprendre ça, prenons pour conclure, prenons Genèse 48. Genèse chapitre 48. Joseph amène ses deux fils à son père Jacob, qui est leur grand-père. Donc, ses deux petits-fils. Manassé, chronologiquement, est le premier-né, chronologique là. Et Ephraïm, le deuxième, le cadet. Vous allez voir cette réalité-là. La Bible dit Joseph, Jacob était avancé en âge, il ne voyait pas bien, mais avant de partir, il va passer, transmettre la bénédiction à le droit d'aînesse, l'héritage, la prééminence à ses petits-fils. La Bible nous dit, verset 13, puis Joseph, vous allez lire le début. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm de sa main droite. Amen. Je vais demander à deux personnes, 4 personnes de se mettre là pour illustrer cet exemple. N'importe. 4 personnes. Allez. S'il n'y a pas de volontaire, je vais choisir. Non, reste maman. Viens. De préférence 4 hommes. Excuse-moi, ma soeur. Excuse-moi. Ça va contribuer à l'image. Merci, ma soeur. Et voici.
Venez là. Montez là. Donc, voici Ephraim. Voici Manassé. Non, il y a suffisamment. C'est bon. Merci. Merci, mon frère Robert. Donc, voici Manassé, le premier-né de Joseph, et Ephraim, le cadet. Voici Jacob et voici Joseph. Donc la Bible nous dit, Joseph il prit Ephraim de sa main droite. Donc prends Ephraim de ta main droite. Viens. Donc il prit Ephraim de sa main droite et le met à la gauche d'Israël. Donc mets-le à la gauche, bras gauche d'Israël. C'est toi, Joseph. Amène Ephraim de ta main droite et positionne-le à la gauche, le bras gauche de Joseph. Non, lui c'est Ephraim, lui c'est Joseph et Israël, autant pour moi. Dans la main droite d'Israël. Non, amène Ephraim et positionne-le devant la main gauche, devant là, la main gauche, là, voilà. Regarde en face. Voilà, regarde ton grand-père en face. Alléluia. Ensuite, la Bible nous dit, et à la droite, il fit approcher de lui, Israël étendit sa main. Donc, Joseph va prendre maintenant la main, par la main gauche, Manassé, et il va le mettre devant la main droite oui, vas-y. Voilà, et mets-le en face de son grand-père. Voilà. Maintenant, regardez. La Bible nous dit, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim qui était le plus jeune. Donc Joseph va lever sa main droite. Israël plutôt, et va le mettre là. Et il va mettre sa main gauche sur la tête de Manassé. Mets ta main gauche. Vous voyez, il croise ses bras. Donc il n'y a pas de hasard. Selon la loi, le père, pour communiquer la bénédiction, c'était par la main droite et il devait la communiquer sur celui qui devait être à sa droite. Regardez ce que dit la Bible. Verset 14, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Donc Manassé était le premier-né, chronologiquement, il devait recevoir la bénédiction comme droit d'aînesse. Mais ça a été intentionné parce que c'est à Ephraim il voulait donner comme premier-né la prééminence. Donc il a croisé ses mains. Et Joseph, verset 17, son père,
vit avec déplaisir que son père Jacob posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et saisit la main de son père pour la détourner sur la tête. Donc Joseph essaie de détourner pour mettre. Mais Israël dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Il ne s'est pas trompé, même s'il ne voyait pas bien, il ne s'est pas trompé. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Au verset 20, l'abbé dit, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Il a mis Éphraïm, le premier-né, avant Manassé, qui était l'aîné chronologiquement. Le premier-né chronologiquement, le cadet devient le premier-né selon l'ordre honorifique. Alléluia. Donc voici comme ça que ce mot, il faut le bien comprendre ce principe. Donc c'est ça qui s'adresse à Jésus. Alléluia. Il a été élevé à l'honneur, mais il n'a pas été le premier-né de quoi que ce soit. Parce que je viens de vous démontrer dans Genèse 48 que le premier-né n'a pas reçu la place qu'il devait dans l'héritage, mais son cadet a été le premier-né, selon l'honneur que le grand-père a dédié à lui. Amen. Donc Jésus n'est pas le premier-né de la création. Certes, la Bible dit il a été le premier-né d'entre les morts, oui, parce qu'il est le prémisse des morts, il est ressuscité. Et nous sommes la moisson à venir, nous allons ressusciter. Il est le premier-né de la première résurrection, oui, d'entre les morts, oui. Alléluia. Là, c'est un ordre chronologique. Jésus est le premier-né des morts. Mais il faut bien dissocier et distinguer ces deux termes, premier-né. Alléluia. Donc pour ne pas mettre la divinité de Jésus, on a fait comprendre que Jésus a été créé le premier. Non, c'est la place, une place d'honneur que le Père lui a donnée. Amen. Donc que son nom soit glorifié. Et dimanche prochain, nous allons voir la divinité du Saint-Esprit. Il est une personne et il est aussi Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui va peut-être étonner. L'Esprit de Dieu est une personne et il est Dieu. La Bible en parle et nous allons voir autant de versets que nous avons vus pour le Seigneur Jésus. Les versets que nous avons vus ne sont pas exhaustifs, il y en a d'autres. Alléluia. Mais la Bible dit un témoignage est authentifié sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous avons vu plus que 3 témoins. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier notre Père Céleste. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Seigneur Jésus, tu es le véritable, le Dieu véritable, le vrai Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il n'y a aucun doute à cela. Afin que le diable et son royaume puissent trembler devant ce nom. Ce nom qui a été élevé au-dessus de tout trône et de tout royaume, toute dignité, domination, autorité. Nous te remercions pour ce nom. Ce nom qui est venu un jour descendre à notre niveau. Et aujourd'hui, nous portons ce nom, car tu as fait de nous un contenant et tu es devenu toi-même le contenu. Gloire, louange, majesté, honneur et gloire t'appartient, au siècle des siècles et dans toutes les générations.
C'est pour cela, Seigneur, tu n'as pas failli, même en te dépouillant de la gloire que tu occupais avec le Père dans tous les temps, dans tous les siècles, car tu n'as pas de commencement ni de fin. Tu as été incarné un jour pour que l'histoire te connaisse. Mais c'est pour cela d'ailleurs tu as caché et tu n'as pas révélé la date de ta naissance, car tu n'as pas d'origine. Tu n'as pas de généalogie, Seigneur, en tant que Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons et nous te glorifions. Continue, Seigneur, à siéger comme Seigneur et Maître de nos vies, sur le trône de notre cœur. Et qu'il soit ainsi, Seigneur, durant tout le cours de cette année 2016, que nous t'avons donné droit depuis ce premier jour, et que tu sois également sur ce trône au dernier jour de cette année 2016. Merci, mon Dieu. Merci pour le témoignage de ton nom, le nom de Jésus qui est le Dieu suprême, qui fait trembler le royaume des ténèbres, qui fait fuir les démons, qui a toute autorité. En ce nom, nous avons autorité de guérir les malades, de chasser les démons et d'avoir tout pleinement en toi, Seigneur. Nul n'échappe à ta souveraineté. Et nous avons tout pleinement en toi, car à toi habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Le Père, merci Père. Nous te remercions pour ce don encore, qu'il soit un mémorial, un souvenir inoubliable. Chaque jour de cette année 2016, nous allons déguster avec toi dans ta sainte présence, avec notre Seigneur, l'auteur de notre vie éternelle, qui soupera encore chaque jour par sa parole dans nos cœurs, car nous t'avons vers la porte un jour. Mais demeure, Seigneur, et que vraiment tu continues à habiter nos cœurs, enracinés et fondés dans ton amour, au siècle des siècles, Seigneur. Nous te remercions, Père, et nous te glorifions. Ma prière, Seigneur, que toute personne qui t'a pas encore dit oui, pour que ce grand Dieu, que le ciel, les cieux des cieux ne peuvent contenir, tu es venu, Seigneur, et tu as fait de nous, nous pouvons te contenir, afin que, Seigneur, que tu puisses séjourner pour toujours dans leur vie, dans leur cœur, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, et je te glorifie, Seigneur. Merci encore pour toutes les grâces excellentes que tu renouvelles pour nous encore cette année. Et nous te remercions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant bénir notre Seigneur avec ce que nous avons mis.